Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue mes chers amis vierges pour ce tirage du mois de février 2020. Très heureuse de vous retrouver pour votre tirage donc mensuel pour le mois de février. C'est un tirage pour la première quinzaine parce que je vais faire en deux parties, du 1er au 15 et du 15 au 30. Donc, je continue mes vidéos. Vous êtes sur ma nouvelle chaîne Love Mystic Tarot. Merci et bienvenue aux nouveaux. Super de retrouver les anciens. J'espère que vous allez me retrouver. J'ai eu ma chaîne qui a été fermée par YouTube. Déjà que vous saviez que j'ai eu des soucis avec YouTube, qui m'ont cassé ma chaîne il y a presque une année, avec une baisse phénoménale des vues, des abonnés, et ils n'ont pas eu d'explication tangible à me donner. Et quand j'ai essayé de remonter la pente et j'ai réussi à le refaire, à remonter la pente, à retrouver mes abonnés, à avoir un revenu aussi correct, parce que moi j'en vis maintenant, étant donné que j'ai une maladie, je ne peux plus travailler comme avant. Donc je fais ce que je peux, je ne peux pas faire des choses trop physiques. Je fais aussi d'après mon don, hein, pour aider les personnes comme toujours. Donc voilà, ils m'ont cassé la première fois ma chaîne il y a presque une année, et là cette fois ils me ferment la chaîne. Ils ont trouvé n'importe quoi pour le faire, c'est-à-dire qu'ils ont fermé ma chaîne de musique que j'avais, et comme elle était liée par le même mail, eh bien ils ferment toutes les chaînes YouTube liées au même mail. Donc voilà, pour aucune raison, j'ai plus de chaîne. Donc c'est bien, hein. J'ai plus de contenu, je suis créatrice, j'ai plus rien. On m'a tout pris, donc voler mon travail, voler mon salaire. J'avais à peu près 600 euros pour le mois de décembre, pour Noël, pour les fêtes et tout ça. Je l'attends toujours. Je pense qu'ils vont pas le verser parce qu'ils ont fermé la chaîne avant le 10. Donc, comme on est versé du 10 au 10, eh ben, j'aurai rien. Rien du tout. J'ai pas de salaire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et lutter contre Google, c'est encore pire. J'ai écrit à la directrice. Moi, je pense que je vais faire une vidéo à part parce que j'essaie de parler aux gens sur mes vidéos ce souci, mais je ne peux pas le faire tout le temps. Là, je vais le faire peut-être pour ces tirages de février, mais après, il faut que je laisse tomber. Mais j'ai écrit à la directrice de YouTube, j'ai écrit à YouTube France, ils ne m'ont pas répondu. J'ai écrit à la directrice Europe à Londres, elle ne m'a pas répondu. La seule chose qu'ils font, c'est te casser, c'est te couper, de fermer ta chaîne parce que tu oses parler, tu oses te défendre, tu oses prendre la parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce système injuste dans lequel on vit. C'est de la dictature pour moi. C'est de l'injustice totale. C'est du profit. Ils vont prendre mon salaire pour eux. Mais c'est du vol. Voilà. Je vais faire une vidéo parce que je sens que c'est nécessaire de ne pas laisser faire ça. Voilà. Il faut qu'on puisse pouvoir se défendre. Ok. Mais maintenant, on va passer pour vous. On va passer pour votre tirage, les vierges. C'était ce début que je voulais faire quand même, disons, dans le partage avec vous, pour que vous le sachiez, pourquoi vous êtes sur cette nouvelle chaîne, que vous pouvez m'apporter des réponses ou quelques explications au niveau des commentaires, ce serait sympa aussi. Si vous avez des pistes ou des moyens de défense, ce serait super. D'en parler aux autres, de vous réabonner à ma chaîne, de me soutenir pour les tirages personnalisés, de demander, de mettre des commentaires. Voilà, de partager l'info, ce serait vraiment une super aide. Oui, j'étais là, je suis à 400, ça monte gentiment, mais 20 000 en 2 ans, et puis 400, voilà quoi. Bon, je sais pas. Oui, je sais pas. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas quel. Pardon. Je sais pas par quel biais reprendre. Est-ce que je continue avec YouTube ou est-ce que je prends un autre moyen? Je ne sais pas du tout. Donc voilà, si vous avez des idées, je vous laisse réfléchir. Donc ici, ce tirage, on commence pour vous, les vierges. C'est bien sûr pour vous, pour les ascendants vierges et les lunes en vierge. Comme je dis toujours, vous pouvez regarder le tirage de votre ascendant. Si vous êtes ascendant Capricorne, vous allez regarder le tirage du Capricorne du 1er au 15 février. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander en commentaire avec votre heure de naissance. Et si vous voulez un tirage privé justement avec moi, où je vous réponds rapidement, je n'ai pas 2 ou 4 semaines d'attente, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà. Je réponds rapidement comme je viens de le dire. N'hésitez pas. On va commencer par un tirage général ici. Ensuite, d'abord, pardon, des conseils
d'oracle pour commencer le tirage. Et ensuite, je finis par le sentimental. Et on verra, donc avec les cartes sentimentales ici, assez succinct parce que je fais les tirages d'amour dans des vidéos à part. Alors, on va commencer par des tirages de conseils pour vous les vierges. On va regarder ce que ça nous réserve. Alors, quel message pour les vierges du 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Quel message pour les vierges 1er au 15 février 2020. Quel message pour les vierges 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Alors, quel message conseil on a pour nos chers amis vierges? Alors, vierge, quel message conseil? Alors, c'est pas mal. On nous dit que vous êtes en sécurité. Vous êtes safe. You are safe. Vous êtes en sécurité. C'est l'archange Michael. Donc, c'est l'archange qui nous protège. Il dit que il vous protège contre les basses énergies et il vous garde vous, les personnes aimées et votre maison. Voilà. S'il y a des soucis, s'il y a des attaques, par exemple, moi je dois faire des prières aussi à l'archange Michael pour me protéger. Hein. D'accord? Je suis peut-être victime d'attaques pour qu'on ne me laisse pas travailler. Voilà, vous avez déjà un très bon conseil ici pour commencer pour cette période du mois de février. On continue. Quel message pour les vierges du 1er au 15 février 2020? 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Quel message pour le 1er au 15 février 2020? Quel message pour les vierges? Alors là, on a une carte qui nous parle du désert. Cette carte du désert nous permet de comprendre que vous êtes en quête de réflexion et peut-être besoin de solitude pour réfléchir tranquillement à certaines situations. Donc, vous éloigner et parfois être seul. Voilà, vous avez besoin de ce temps, de se retrouver seul pour être en quête, donc peut-être de réponses, de certaines choses qui vous seront nécessaires pour ce mois. Alors, pour les vierges du 1er au 15 février 2020, quel message pour les vierges? 1er au 15 février 2020, message pour les vierges, 1er au 15 février 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a un conseil de santé quelque part. C'est Sulis, The Bodies of Water. Alors, on est dit, passez beaucoup de temps dans l'eau, près de l'eau, ou près d'un lac, près d'une rivière ou d'un océan, afin de recharger vos batteries. Peut-être de la fatigue, peut-être un peu de fatigue dans votre vie actuellement, les vierges. Donc, n'hésitez pas de vous ressourcer auprès d'un point d'eau. Hein. Ça peut être aussi des bains, mais se recharger près d'une rivière ou d'une mer, c'est une recharge différente parce qu'il y a les ions négatifs qui ont une importance de recharge voilà, positif et bénéfique pour le corps. Alors, avec le tarot des énergies, ici en haut, j'ai la carte ici de connexion sentimentale. On commence un petit peu par le côté sentimental ici. On verra par rapport au reste du tirage. Mais il y aurait des possibilités de rencontres. Vous allez peut-être être séduit par une personne. Vous allez avoir de l'attention d'une personne pour... je ne vais pas dire drague, je trouve un petit peu lourd par rapport à cette image. C'est vraiment quelque chose de... un peu comme à l'ancienne, je trouve, par rapport à cette image. On voit que vous serez séduit ou que vous allez séduire. Mais tendrement. Hein, en offrant des fleurs, des belles connexions vous attendent, ou en tout cas c'est quelque chose que vous aimeriez vivre, parce que là on a aussi, attention à l'orage, donc il y a peut-être eu des problèmes, ou vous allez vivre des problèmes dans votre vie sentimentale. Dans la vie sentimentale, ici les vierges, vous allez vivre, où vous vivez quelque chose d'orageux, difficile dans votre relation de couple. Ce qu'on nous dit ici, c'est de retrouver aussi l'équilibre. Retrouver un équilibre
entre l'énergie du yin et le yang, le côté féminin et masculin, c'est, oui, pour nous dire, voilà, soit pas trop masculin, soit pas trop chochotte féminine. Dans ce sens-là, pour les vierges, essayez d'être bien en harmonie avec votre côté masculin et féminin en vous. Donc déjà, c'est simplement être équilibré, hein. Et puis, si la problématique sentimentale, parce qu'on dit orage dans les relations de couple quand même, il y a des autres possibilités qui s'offrent à vous. Donc, n'oubliez pas, adjacent possibilities veut vraiment nous dire si tu vas sur une porte ici à droite ou à gauche qui se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Donc si vous aviez une relation qui ne marche pas, simplement nous dire, ben voilà, tu as une possibilité d'aller voir une autre personne, essayer avec d'autres personnes. Il n'y a pas que celle-ci qui existe, il n'y a pas que celui-là qui existe. Il y a des possibilités, 1001 possibilités qui sont là pour toi. D'accord. Et puis comme on a la déesse de la lune, on est en plein, on va dire, période de pleine lune, donc c'était hier, ouais, le 10, donc c'est encore à affecter cette période-là, en tout cas par rapport au tirage. La lune, c'est l'énergie donc d'intuition, toujours, d'écouter son fort intérieur. C'est peut-être un message qu'on vous transmet ici, mais c'est aussi pour nous dire que vous n'êtes pas forcément dans une vue très claire de ce que vous voulez, de ce qui se passe dans votre relation. Hein, le soleil éclaire bien les choses, la lune, non. Hein, avec la lune, on ne voit pas tout. Tout n'est pas, comment dire, tout n'est pas mis en lumière. On ne voit pas tout exactement ce qu'il faudrait dans cette situation. Donc, pour moi, ça me parle du sentimental. Voilà. Je regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors... L'ange de la balance, oui, il y a un déséquilibre quelque part, il y a un déséquilibre. Le yin et le yang, il est bien mis en avant, là j'ai vu aussi la pyramide qui nous parle d'équilibre, et là l'ange de Angels of Balance, l'ange de l'équilibre, vous conseille vraiment de le retrouver, hein. Comment dire, vous manquez d'équilibre, vous n'êtes pas stable, voilà. Moi je vois l'instabilité, vous n'êtes pas stable, ça peut être un jour oui, un jour non, par rapport à une personne. Un jour, vous êtes très amoureux, le deuxième jour, vous faites la tête, ça dure une semaine. Je vois un peu cette instabilité, vous avez de la peine à vous ancrer et à être stable dans votre relation. Si ça vous parle, vous pouvez me le mettre en commentaire, hein, pour les vierges. Et là, on parle du socle, en fait, la stabilité des pyramides. C'est ça que je voulais vous montrer. On la voit ici, la pyramide. Il manque de l'équilibre. Il y a de l'instabilité. Il manque vraiment cet équilibre. Voilà, ça crée de l'anxiété. Ouais. Au niveau de votre relation. Moi, je vois ici au niveau du sentimental qui ressort. Après, au niveau de l'oracle des miroirs, on a la maison. On a le temps, des rêves, boomerang et une évolution. La maison peut représenter effectivement la famille, le foyer, peut représenter l'envie de vivre avec quelqu'un, hein, d'avoir son appartement. On dirait que vous avez un espoir ici de vous mettre en couple avec votre double. Vous avez un espoir de construire un foyer, hein. J'essaie aussi de me baser un petit peu ici sur les autres cartes. Et puis, c'est votre rêve, voilà. Mais on nous dit, regardez, qu'il y a du retard, ou bien que ça traîne, ou il faut encore de la patience. Vous avez envie de quelque chose, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il me semble qu'il y a un manque d'équilibre. D'accord? Il y a quelque chose qui est déréglé. On nous dit, il y a une fatigue, besoin d'eau, vous avez besoin d'y réfléchir. Votre rêve, à mon avis, c'est vraiment de construire un foyer avec une personne que vous aimez. Ici, il y a même plus que ça. Il y a, ici, avec l'oracle de G, peut-être un désir de grossesse. Ces deux cartes, est-ce que vous les voyez? Voilà. On ne voit pas très bien là en bas. Je ne peux pas descendre plus bas. Sinon, attendez. Je suis en dehors de la table. Donc là, on va voir si on arrive tout monter un petit peu. On a la cigogne et puis à côté la lune. Ça annonce les grossesses, hein. Donc, ce que je voulais dire, le couple, vous avez des rêves par rapport à
une envie de construire quelque chose, d'un appartement, peut-être de vous mettre en ménage, peut-être, oui, de construire une famille. Hein. Et puis par rapport à ça, il y a du retard. Il y a des choses ça pose problème. Bah, peut-être parce que ça manque d'équilibre pour le moment. Vierge, vous n'êtes peut-être pas très stable sur vos quatre pattes, sur votre socle, on va dire, sur vos pieds. Pour le moment, il manque cet équilibre-là. Hein. Vos rêves, eh bien, sont présents. Il y a un retour de bâton. Donc, peut-être le retour de bâton, c'est que comme vous êtes instable, les choses ne vous sont pas données comme vous les aimeriez. D'accord? Mais on a par la suite une évolution. Ça va aller vers le haut, ça va s'améliorer. D'accord? Moi, je pense que le boomerang, c'est vraiment que ça vous montre que vous manquez de stabilité pour construire quelque chose. Pourtant, on va regarder ici ce que ça nous dit. Ouais, regardez la fécondité, la santé. Il y a un désir, alors c'est incroyable, j'adore ça. Il y a un désir pour le couple de grossesse. Peut-être vous allez apprendre que vous êtes enceinte aussi. Hein. Ou peut-être il y a des soucis au niveau de la santé, ou vous n'êtes pas très bien émotionnellement, ou dans l'équilibre yin-yang, vous, pour une grossesse, hein, vous allez vous éloigner quelque temps, mais il y a la chance qui revient. Il y a ce souci, donc, anxiété, souci, grossesse, qui prend du retard. Alors, est-ce qu'il y aura des retards au niveau des règles qui apporteront une grossesse? Mais moi, je vois plutôt aussi que c'est à l'idée de rêve, que vous vous posez la question si c'est ce que vous voulez, là, la femme vierge. Est-ce que vous désirez cet enfant ou non? Est-ce que vous désirez être enceinte ou non? Regardez ce qui nous entoure, le soleil, le bien-être. Donc, moi, je dirais oui pour les vierges. Si vous vous posez des questions, les femmes, si vous désirez un enfant, moi, je vous dirais oui. Il y avait la chance aussi, fécondité, le voyage. La chance, c'est entouré du soleil, mais ça prend du temps. Alors, soit ça prend du temps à venir, ou soit il y a du retard. Moi, je dirais, ça peut prendre du temps. Je dirais plutôt patience encore. Et vous posez des questions si vous voulez un enfant ou pas, vierge. Donc, femme vierge ou homme vierge aussi. On dit qu'on aura des bonnes nouvelles. Il y a ici peut-être ce manque d'équilibre qui est là. Il y a du problème de temps qui est aussi là. Il y a se poser la question, est-ce qu'on va avoir un enfant ou pas pour les femmes. Sur votre chemin, pour la réalisation de ce rêve-là, on dit que ça va apporter de très bonnes nouvelles. Le soleil, c'est une abondance. Ça peut être l'enfant, la naissance, la réussite du couple. Mais la réussite du couple dépend de beaucoup de choses. Hein. Il y a de l'orage actuellement. Ça dépend de l'équilibre que vous allez avoir. Et puis là, grossesse possible ou naissance. Moi, je vois grossesse, vraiment. C'est le temps l'un à côté de l'autre, c'est quand même dingue. Et un bien-être qui arrive. Donc, voilà ce que j'ai comme message pour les vierges. Ça ne va pas parler à tout le monde. Bien sûr que non. Hein. Il y a quelque chose au rapport avec le couple. Si ça ne concerne pas un enfant, ça pourrait concerner un projet qui n'est pas très clair parce qu'il y a la lune ou qui va se faire dans un mois ou qui manque encore de stabilité, mais un projet à deux, un projet que vous voulez faire à deux, d'accord? Mettez de côté la grossesse pour certains et vous pouvez me mettre en commentaire, est-ce que c'est ce qui vous arrive? Est-ce que c'est un projet de vie commune, un projet de voyage, un projet de mariage, un projet d'enfant, et un projet, quelque chose comme ça, qui dure 9 mois, qui dure le temps, quelque chose qui va prendre du temps, ça prend du temps, voilà, à se mettre en place. Je vais demander maintenant pour les vierges, pour le côté sentimental, ce qu'on va nous donner. Alors, vierge, quel message pour les vierges, s'il vous plaît? Du 1er au 15 février 2020, quel message pour les vierges, 1er au 15 février 2020? Quel message pour les vierges, 1er au 15 février 2020? Quel message pour les vierges? Vierge, quel message pour les vierges, 1er au 15 février 2020? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le soleil,
Et puis, on nous dit patience. Ah, vous voyez? Le soleil, patience, patience, évolution, lune. Encore 2 mois, 3 mois, et ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Soit le projet se met en route, soit la grossesse se met en route, soit vous avez retrouvé votre équilibre. Vous avez ça. Ça nous parle d'amour. Hein. Ma foi, le tirage, je vais le mettre ici. Le tirage d'aujourd'hui nous parle de sentimental. Ok. C'est comme ça parfois. Alors, pour les vierges, quel message pour le 1er au 15 février 2020, ou un désir d'union? Vierge, 1er au 15 février, vous êtes en pause, ouais. 1er au 15 février pour les vierges. 1er au 15 février pour les vierges. 1er au 15 février pour les vierges. Il y a une crise dans le couple, c'est ce que je vous ai dit. Regardez, stop warning, storm. Warning, attention à l'orage. Il y a une crise dans votre couple. Effectivement, vous êtes en pause actuellement. Hein. Le temps, il y a du retard, je vous l'ai dit, par rapport à une union, par rapport à un enfant, par rapport à des projets. On nous dit que l'équilibre va revenir. Je vous parlais des équilibres tout à l'heure. Hein. Je vous en ai parlé. S'il y a une guérison qui va se faire, vous recevrez des nouvelles. Peut-être des nouvelles, eh bien, que vous êtes enceinte, ou bien des nouvelles que votre projet d'habiter ensemble, la maison, va se faire, que vous allez construire une famille, va se faire, que vous allez vous marier, va se faire. Toutes ces bonnes nouvelles vont arriver. Patience, on en dit 2 mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est ce que vous vivez, si ça vous parle. Et je tire une dernière carte ici pour les vierges concernant votre relation aux autres en général, à la société, aux parents, à la famille, aux amis. Comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport au relationnel. Alors, quel message pour les vierges du 1er au 15 février? J'ai ça qui a sauté, regardez. Voilà. Vous avez le message pour vous, chers amis vierges, très clair, très net. Vous allez vous réconcilier, n'ayez pas de doute. Chers amis vierges, regardez ce tirage, je vous en prie. Il y a une réponse positive face à vos doutes. Ok? Voilà mes chers amis, je me réjouis que vous puissiez voir ce tirage, que vous puissiez partager avec moi. Merci pour votre soutien, merci de partager à autrui, de me soutenir ou de m'apporter des informations qui pourraient m'aider. Je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve pour les tirages donc de la semaine, du jour, etc. Je vous aime. À bientôt. Au revoir. Merci.